Salut! L'État peut lire Jean le chapitre 6 à partir du verset 16 à 21 qui dit quand le soir fin vini, ban disciples fin descendre au bord de la mer. Je te monte dans une barque, je peux traverser la mer pour aller à Capernaum. Tu peux déjà faire noir et Jésus passe en cause 28. Un grand vent tu peux souffler et la mer tu vraiment agite, la mer tu mauvais. Je finis ramer environ 25 à 30 stades, je finis trouve Jésus et mort sur la mer qui peut coster aux zut, coster de la barque. Je finis un père. Je finis donc en vie, prend lit dans la barque et aussitôt que Jésus rentre dans la barque là fin à bord place que je peux aller. Barque là fin arrive destination que je peux aller. Deux choses qui le Seigneur finit attire mon attention, c'est haine. C'est un moment difficile, c'est un grand divan, la mer est agitée, et tu peux ramer. Donc, c'est un gros effort que tu peux faire, tu peux essayer de ramer contre vent, contre sa bonne vague là, pour essayer d'arriver à une destination. Donc, ça les représente un moment, une situation difficile qui nous a fait face, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la vie. Ce passage-là, ce qui montre nous, c'est que n'importe quelle situation te retrouve toi, n'importe quel moment difficile te capable retrouve toi. Connais qui ça est là, Jésus est déjà avec toi. Tu es l'enfant de Dieu, tu es dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avec toi. Et comme on lit là-dedans, dans ce passage-là, il dit à moi que c'est Jésus qui te moche vers la barque. Dans sa situation-là, dans sa chaos-là, entre parenthèses, Jésus te visite. Donc, tu es capable, si qui, par exemple, les faire pour mes disciples, ici, les faire avec mes disciples qui sont dans une difficulté. Donc, dans n'importe quelle difficulté, tu es capable de faire face. Connais que Jésus-Christ est déjà avec toi. Là, Jésus-Christ dans l'écho, tu peux marcher vers la barque. Mais quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu dans le ciel. Il fait de nous un lot lui-même qui est le Saint-Esprit, parce qu'il fait dire, il fait de nous un lot consolateur. Il va dire, il fait de nous un consolateur, il fait de nous un lot consolateur. Jésus-Christ fait de nous lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, il fait venu le salatier là, pas tout seul, pas sans homme. Et quand le film vient enfant de Dieu, selon Ephésiens 6, nous trouvons que bon Dieu, il fait de nous tout ban hommes, tout ban outils bizarres pour vivre sur la terre là. D'ailleurs, la Bible même, la parole de Dieu, il est comme un manuel qui enseigne nous comment vivre sur la terre là. Pareil, quand tu es là pour apprendre à conduire, tu as une licence, tu as une autre licence, tu as besoin d'apprendre les codes de la route. La Bible, c'est les codes de la vie. Pour revenir à ce passage-là, nous trouvons la langue qui, n'importe quelle difficulté qui apparaît pour nous, Jésus est déjà avec nous et il est là pour nous. Il n'est pas contre nous. Jésus-Christ déjà connaît que situation tu peux faire face, juste tourne-toi vers lui. Cause lui, demande-lui solide. Tu es là dans l'église, l'éternel peut adorer, bon Dieu, cause fort dans même Dieu qui fait une trace, un chemin dans le désert pour le peuple d'Israël, fait une traverse le désert, puis un chemin dans le désert. Dieu fait une trace, un chemin par sa présence. Il fait envoyer une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Pareil, le même Dieu qui trace un chemin dans le désert pour le peuple d'Israël, qui fait empêcher les animaux, attaque zut, empêche les serpents qui en bas du sable, maudit zut, les scorpions piquent zut. N'importe qui dans ce cas, bon Dieu fait une protéger. Colonne de nuée, c'est une protection contre sa soleil torride, sa soleil extra qui est dans le désert là. Nous connaissons qui dans le désert, le soir fait extra frais et le matin fait extra chaud. Colonne de feu, c'est pour recevoir le soir. Et en plus, le feu, il chasse les animaux perdus fait. Colonne de nuée le matin, c'est pour protéger contre les agressions du soleil. Il fait agir comme une protection. Deuxièmement, dans le même passage,
Le verset 21 dit comme ça, « Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » Ben, le disciple fin envie de prendre Jésus dans la barque. Quand il fin prendre Jésus dans une barque, aussitôt, tout de suite, la barque fin arrive dans le lieu que tu peux aller. Alors, c'est dans une leçon nous allons apprendre. Jésus-Christ parti pour rendre sa barque là, c'est ben disciple parti en vie, prend-le. Nous pas responsabilité, nous, c'est faire Jésus-Christ vin les rois de la vie. Oui, nous nous lesquels Jésus, nous ne fin vin enfant de Dieu, mais tous les jours, nous devons faire les vins Seigneur. Seigneur veut dire maître. Quand tu appelles quelqu'un maître, tu peux mettre dans une position un serviteur ou un servant. Quand tu mets Jésus dans toute la vie, tu l'acceptes dans tous les cas, il besoin dans tous les cas et dans toute la vie. Tu as besoin de mettre ça gouvernail là, ça volant le tout là, simulé, dans la main de Jésus, laisser conduire la vie là. Parce que comment Jésus-Christ il met sur les pieds dans sa barque là, tout de suite sa barque là arrive à destination. Donc, toute bonne promesse qui vont dire, il ne fait à toi dans la Bible, il cause à toi directement. Tout ça bonne promesse là, la Bible dit oui et amen en Jésus-Christ. Ça bonne promesse là, c'est pas pour réaliser sans que Jésus-Christ est au centre de la vie. Faire de l'Éternel te délice, c'est mettre gouvernail entre la main Jésus. Laisse-le conduire. Tu la vie qui mène le tout. Tu es assise dans place passager, laisse le Saint-Esprit assise dans place Sophie et laisse-le conduire toi. Si cet esprit conduit toi une place, tu peux payer ce frein, tu peux risque volant de ton côté, jamais tu peux arriver de destination qui vont dire pour toi. Comment Jésus-Christ, il vient le maître de toute la vie, tu le laisses prendre total contrôle de toute la vie. De moi la vie, mais cause moi ici. Nous pas arriver à bon port. Comment la fin arrive dans le lieu où ils allaient, ils arrivent à destination. Ils finissent atteindre le but. Si tu veux trop taper tourne en rond, quelque part, Jésus-Christ n'est pas dans ta barque, de la vie, il n'est pas. C'est pas lui qui peut diriger, c'est pas lui qui au contrôle. Il y a un passage que nous lisons à partir de Jean, le chapitre 4, quand Jésus-Christ est avec la femme samaritaine. Et un disciple fait une revient vers Jésus. Jésus-Christ ne peut pas manger, tu peux insister pour Jésus manger parce qu'il nous rappelle que Jésus-Christ est fatigué. À cause de ça, il s'est assisé au bord de sa pluie là, il soif, il demande sa femme là de l'eau. Mais c'était une rencontre divine, ça allait là. Je connais que chaque fois nous rentrons dans la présence de Dieu, chaque fois le Saint-Esprit met un désir de nous l'écrire pour prier, pour lire la Bible, pour louer, pour chanter. C'est un rendez-vous divin qu'il peut mettre. C'est une rencontre divine. Avec moi, Jésus-Christ nous donne cette femme samaritaine au bord du puits. Quand nous avons Jésus, nous aussi, nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous pouvons approcher avec assurance, comme la Bible dit nous dans Hébreu. C'est qu'ils ont eu là-dedans, chapitre 4, verset 34. Verset 33, il dit qu'il y a manger. Jésus-Christ répondait comme ça, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout de suite, il a dit ça en anglais, il dit comme ça, my nourishment is to do the will of God, my nourishment. Ça, mon nourishment, là, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il peut dire, ma satisfaction, c'est qui remplit mon ventre, c'est qui rend moi content, vivre dans l'état de contentement. C'est faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, si je ne pas faire la volonté de Dieu, ça ne peut pas atteindre ce niveau de satisfaction dans ma vie. Et ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est qui nourrit moi, c'est qui donne moi la force, c'est qui pousse moi à avancer. C'est mon oxygène. C'est mon nourriture, c'est ma satisfaction, mon pour content, pour trouver la paix, pour trouver un sens à ma vie. Uniquement quand nous faisons la volonté de Dieu. Est-ce qu'il nous peut faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il nous donne le plan de Dieu? Est-ce qu'il nous peut faire tout ce qui
bon Dieu ne demande nous faire. Je me pose moi-même la question. Si nous avons une insatisfaction dans nous, si nous avons la paix totale dans nous, je pose la question, mais est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il m'a obéi à ce qu'il a dit à moi récemment? Ou quelques années de cela? Quand il dit à moi, abandonne tes affaires, donne Dieu priorité, recherche d'abord le royaume de Dieu. Copain, copine, mari, femme là pour venir après, dit. Le tola la casa pour venir, dit. Mais la manza m'a sauvé. La man la prière, bien faire, parce que la moisson est grande, il y a trop peu d'ouvriers. Est-ce qu'il y a un ouvrier dans la moisson, vous êtes? Est-ce qu'il nous fait un rôle? Est-ce qu'il nous fait rejoindre l'homme et de Dieu? Est-ce qu'il peut gagner une âme à Jésus? Nous ne sommes pas capables de rendre Jésus riche avec l'argent. Nous sommes capables de rendre Jésus riche en gagnant des âmes pour son royaume. David l'enfer remplit les ciels. Façon causée. Me laissez les autres les cœurs. Est-ce qu'il y a une satisfaction dans eux? Est-ce que ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il te satisfait? Laisse-nous mettre nous-mêmes dans la présence de Dieu, nous mettre devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, montrez-moi ma question m'a besoin abandonner, repentir. Montrez-moi ma question qui m'a besoin faire ou continuer faire qui ne tu peux faire avant. On laisse à nous autres les cœurs. La paix de Dieu avec eux, moi bien content eux.